Moi, j'ai des amis qui ont passé leur temps à critiquer leur père, que leur père, malgré tout l'argent qu'il a eu, il n'a rien réalisé. Il n'a pas construit de maison, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Et je leur réponds, mais ça fait combien d'années tu travailles? Non, je suis dans ma 15e année. Il dit, mais tu as déjà construit combien de maisons? À un moment, je ne comprends pas. Il dit, mais c'est pas toi qui disais hier à ton père qu'il a travaillé pendant toute sa vie, il n'a rien fait. Il dit, c'est vrai. Hein? Il dit, va demander pardon à ton père. Parlant des défauts des autres, est-ce que c'est bon de se moquer de celui qui est en face aussi? Oui, donnez un exemple. Je voudrais parler de David, la vie du roi David, qui à un moment donné, en fuyant son fils, a été obligé de simuler la folie. Or, lui-même, il s'est moqué de quelqu'un, d'un autre qui avait simulé la folie. Non, en fait, ici, je précise, voilà l'esprit dans lequel ce tacle est arrivé. David disait que lui n'aime pas les gens qui aiment faire semblant. Et Dieu lui dit, il dit, David, tu en auras besoin un jour. Et ce David-là s'est retrouvé face à une situation où il était rejeté d'Israël et il se retrouvait en Syrie. Oh, David était mercenaire. David était mercenaire. Mais lorsqu'il fuyait, comme tu l'as dit là, son fils, il n'avait plus de garde-corps, il n'avait pas de soldats autour de lui. Et puis, c'est comme tout pays. Il y a des frontières, donc il y avait des policiers, donc il y avait des soldats qui ont reconnu David. Et ils l'ont pris. Ils sont allés d'abord dire au roi que, le David qui a fatigué la Syrie, là, le soldat David, là, il est là, hein, le roi. Il dit, ah bon, apportez-le-moi. Donc, quand David a vu qu'il était en danger de mort, parce qu'il était seul contre le royaume syrien, il était seul cette fois-ci, il a commencé à baver. Hein? Bave, il a laissé... D'abord, il avait une grande barbe, donc il crachait, et puis il mettait la salive là sur sa barbe, et puis il jouait le fou. Donc, il l'a envoyé devant le roi syrien. Il dit, mais c'est un fou comme ça, vous m'envoyez, vous dites que c'est David, où sont ses soldats? Il dit, non, on l'a pris comme ça, mais c'est lui David. Il dit, non, ça là. Et donc, on l'interroge. Il fait comme si il est fou, ça dit, il répond à aucune question. Il dit des balivernes. Le roi dit, non, pardonnez, ne salissez pas mes mains. Pour un fou, moi je vais me salir les mains. Enlevez-le devant moi ici. C'est comme ça que David a eu la vie sauve. Justement pour qu'ils comprennent qu'à un moment donné, les gens sont devant des situations qui les obligent à faire certaines choses. Et c'est pour cette raison les mystères de l'œuvre divine sont importants. Ou les évangiles dévoilés de Kabbalah, il le dit clairement dans le personnage que vous allez étudier, dans le personnage des juges. Il dit, ne jugez point afin d'être vous-même jugés. Et ce qui est intéressant, quand nous nous basons, nous mettons l'accent sur la réincarnation, mais si vous ne parlez pas de réincarnation, que l'Église interdit d'ailleurs, elle dit, elle ne croit pas là, mais ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire. Ce qui a fait que le monsieur allait voler le poulet, ou bien il allait voler un jouet dans un supermarché pour pouvoir offrir à son fils, il faut d'abord rentrer dans cet esprit avant de le juger. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi un jouet de 2000 francs, c'est ça, toi tu viens prendre et puis on va te mettre en prison. Mon juge, sincèrement je n'ai rien, alors que l'enfant ne fait que me stresser. C'est pour ça que je suis allé prendre. Pour un jour, je vais te mettre en prison. D'accord, on n'a qu'à laisser tomber. Laissez-le, il va aller à la maison. Ou bien le responsable du magasin en question a la responsabilité de dire, pour un jouet, viens, il s'agit de quoi? Non, c'est pour offrir à mon fils. Il dit, bon, c'est pas un problème, moi-même je t'accompagne. Et au lieu de un jouet, tu prends au moins 5 à 10 jouets que tu vas offrir à la famille. Si tant est que ce n'est pas qu'ils prennent ce jouet pour aller revendre, mais c'est pour offrir à son fils qu'il a fait ce acte. Je ne dis pas que le vol est une bonne chose.
Non. Et c'est pour ça qu'en Israël, les gens ont bien voulu que lorsque vous faites un champ, que vous récoltez votre maïs ou même votre riz, il vous est imposé de laisser un espace que vous n'avez pas pris. Pour que les passants qui ont faim puissent prendre le maïs et puis manger. On n'a pas le droit de récolter toute sa semence quand elle est à maturité. Non. Et c'est ce principe-là qui continue dans la dîme. Même avec les banques, quand vous avez de l'argent, vous dites, il faut laisser toujours un reste. Si vous faites un champ de manioc et que vous enlevez tout le manioc, sans que les passants, sans que ceux qui ont faim, qui sont en train de marcher, qui sont en train de voyager, sans qu'eux ils aient la possibilité de tirer un manioc pour manger, vous êtes un homme maudit. Vous êtes un homme maudit. Et en Israël, c'est devenu une loi. Mieux, on vous permet de travailler pendant 6 ans. La 7e année, tu n'as pas le droit de faire un champ. Ça aussi, il faut étudier ces lois. Donc, pour dire que lorsque vous êtes juge, plus généralement, quand on voit quelqu'un poser des actes, on devient en même temps son juge. Regardez ce qu'il fait. Regardez le monsieur là. Et puis, malheureusement, ce que tu reprochais aux autres, quand tu arrives là, tu fais même plus pire. Et les exemples sont légion. Les exemples sont légion. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de l'enfant qui critiquait son père, qui jugeait même son père. Son père était irresponsable. Il a travaillé tout le temps, il n'a pas construit de maison. Mais toi, tu es en train de travailler, ça fait 15 ans. Toi, tu fais quoi? Tu passes ton temps à dormir dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Toi, tu fais quoi? Toi qui as dit que ton papa était irresponsable hier. C'est de ça qu'il s'agit. Hier, tu disais que le monsieur là, il a passé tout son temps à vendre les terrains en tant que maire. Mais toi, tu es maire aujourd'hui, tu fais quoi? Tu fais même plus pire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et c'est pour ça que je reviens pour dire, ôtons notre poutre, adaptons notre comportement aux lois universelles et les pailles de nos voisins disparaîtront sans que nous ayons à leur donner des leçons. Toute amélioration que nous introduisons en nous-mêmes se répercute sur le milieu dans lequel nous vivons et confère une qualité supérieure aux hommes et aux choses qui nous entourent. Nous ne pourrons jamais améliorer les autres sur un plan théorique si nous ne sommes pas l'expression vivante de cette amélioration. Ça me permet en même temps de parler de la Constitution américaine qui date du XVIIIe siècle. C'est-à-dire dans les années 1800, 1700. Parce que quand on demande à un enfant aujourd'hui, nous sommes en 1500, il faut nous dire quel est le siècle. Il ne sait pas il ne sait pas le calcul qu'il faut faire pour trouver le siècle. Bref, c'est vous, les enseignants là, qui êtes les plus forts. Donc, je reviens pour dire qu'il n'y a qu'une seule constitution aux États-Unis, qui est l'objet de plusieurs amendements. Mais les gens n'ont pas changé de constitution pendant combien de siècles? Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Donc, on prend le 18e siècle, le 19e, le 20e, le 21e siècle, ça fait 4 siècles qu'une constitution travaille. Mais pourquoi? Parce que c'est ça la grande question. Et je me souviens encore, mon professeur de droit administratif disait ceci, du moins de droit constitutionnel disait ceci. Il dit que la constitution ivoirienne de 2000, c'était ça, dans la forme, était la meilleure constitution, dans la forme. Parce qu'elle a été l'objet de plusieurs regroupements de personnes, en fait. Les religieux étaient là. Les religions ont participé à la confection de cette constitution. Donc les hommes religieux, tous les politiques de tous les bords confondus ont participé. Donc, dans la forme, elle était positive. Mais dans le fond, elle était négative. Pourquoi? Et le professeur, son nom va venir, il disait ceci, il dit, quand nous prenons à l'opposé la constitution américaine, qui date maintenant de 4 siècles, elle a été faite par des gens qui n'attendaient rien des États-Unis d'Amérique. C'est important. Cette constitution américaine a été faite par les gens qui ont fait les États-Unis. Ils étaient tous des industriels. Ils étaient des soldats de grande renommée. Ils ont vécu la guerre de sécession. Ils ont vécu toutes sortes d'atrocités, de difficultés, et c'est eux qui ont fait les États-Unis d'Amérique. Donc la constitution qu'ils avaient faite était une constitution des
intéressé. Vous voulez, la spiritualité aussi, c'est le droit. La Constitution américaine a été faite par des gens qui n'attendaient rien des États-Unis, mais bien au contraire, qui ont donné tout aux Américains. Le principe de la liberté, c'était eux. Parce que c'était eux-mêmes, ils avaient travaillé, ils avaient atteint ce qu'on a, ils s'étaient affranchis eux-mêmes. Donc, ils avaient atteint le titre d'affranchis, si vous voulez, de libre. Ils étaient des hommes libres et de bonnes mœurs. Ça aussi, il faut le préciser. Ils étaient libres et de bonnes mœurs. Donc, la Constitution américaine qui date des années 1700 a été faite par des gens qui ne voulaient rien des États-Unis, qui n'attendaient rien de la politique, des choses, comment on appelle, je dirais des intérêts financiers ou autres. Bien au contraire, c'est eux qui ont mis en place les bases de la prospérité américaine. Comparativement à la Constitution ivoirienne, où les religieux se sentaient concernés, où les politiciens de chaque bord se sentaient concernés, où chacun voulait avoir sa part de gâteau, sa part de récompense. Ça a donné la guerre. Et quand des gens viennent aujourd'hui pour dire qu'une constitution n'est pas un livre sacré, c'est pas une Bible, c'est pas un Coran, et qu'on peut le transformer à tout moment, mais nous voyons aujourd'hui ce que ça donne. Nous voyons aujourd'hui ce que ça donne. Donc je voudrais inviter les uns et les autres à revoir la constitution américaine et à la comparer aux constitutions où chacun tire, où chacun essaie de mettre une phrase qui essaie de l'arranger. N'oublions pas que la définition du droit, le droit est impersonnel. Donc la loi, elle est impersonnelle. Mais quand vous vous mettez pour dire qu'on va faire telle loi pour caler un tel, c'est que votre loi n'est plus une loi, puisqu'elle devient une loi personnelle. Et Dieu, il est impersonnel. Dieu est tellement impersonnel que lorsque tu mets ton doigt au feu, que tu sois ministre, que tu sois un bébé, que tu sois un animal, tu te brûles. Et si nous ne sommes pas capables de respecter nos lois et que nous disions que nos lois peuvent être transformées n'importe comment, n'importe quand, bon, dans tous les cas, moi je ne suis qu'un spiritualiste, même si j'ai fait le CPN du droit.